Bonjour mes petits amis cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui m'intrigue depuis longtemps, les ressemblances étranges qu'on trouve entre la plupart des comédies romantiques et la plupart des films porno. Alors, j'oublie pas qu'il y a de très bonnes comédies romantiques et d'excellents boulards qui ne véhiculent pas les clichés dont je vais parler, mais pourtant, si vous avez pas remarqué que ces genres étaient similaires, ça devrait vous ouvrir les yeux. Numéro 5, on les regarde l'un comme l'autre avec des mouchoirs, que ça soit pour pleurer quand le héros et l'héroïne se quittent alors que pourtant, ils savaient tout pour être ensemble dans les comédies romantiques, ou pour exulter de joie avec le 12e monsieur qui vient d'exprimer son amour sur le visage de cette jeune asiatique. Les comédies romantiques et les films porno nécessitent des tissus de papier pour expurger nos nombreux fluides corporels. Mais c'est pas tout. Numéro 4, les scénarios sont tout pourris. Et dans les deux cas, tout le monde vous dira c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on regarde. Ouais, on se doute bien que ça a aucun sens que Jean Dujardin fasse 1 mètre et se tape Virginie Efira, et que c'est très peu probable que le seul moyen de soigner ce pauvre monsieur de son entorse de la cheville, c'est que 2 infirmières le prennent en bouche. Mais bon, on se laisse happer par la magie du cinéma, plus c'est gros, plus ça passe. Surtout dans le porno. C'est la blague bien relou que tout le monde a vu venir. Numéro 3, les acteurs jouent mal. Même fait, pourquoi tu dis ça ? Moi je t'aime, comme personne ne t'a jamais aimé. Voilà, dans une comédie romantique bien concon, on ne demande pas grand chose aux acteurs. En gros, il faut être bien gaulé et bien savoir faire les yeux de biche et c'est bon. Dans le porno, il est évident que les scènes pré-sexuelles sont souvent hyper mal jouées, mais si on prend en compte que les gens n'ont pas de formation d'acteur, que la lumière est dégueulasse et que de toute façon les acteurs savent que personne ne regarde les intros, ils s'en sortent pas si mal. Bon, si, ils sont super nuls, mais au moins ils ont une excuse. Fuck. Numéro 2, par contre, ils sont beaucoup plus beaux que toi. Disons qu'en général, les acteurs de comédie romantique sont plus beaux que toi et que dans le porno, ils sont mieux gaulés que toi. Parce que c'est vrai que souvent, quand vous enlevez les 3 couches de maquillage sur le visage d'une actrice porno, vous tombez vite sur... Après, il y a des acteurs porno qui ont réussi en étant totalement dégueulasses, comme Ron Jeremy par exemple. Après, c'est vrai que Ron Jeremy, on le voit mal dans un film avec Jennifer Aniston. Numéro 1, à la fin, tu déprimes. Parce que même si tu passes un très bon moment pendant, dès que c'est fini et que tu as expié tes différents liquides, tu te rends vite compte que c'est pas de toi que Channing Tatum il est amoureux. Et qu'à défaut, c'est pas toi que Manuel Ferrara vient de prendre comme une bête, ou qu'Alexis Texas a totalement chevauché. Toi, tu t'appelles Jean-Claude alors que t'as 16 ans et ta vie, elle craint. Bonus, il y a toujours un moment où ça ken. Dans l'un des genres plus que dans l'autre, mais clairement, dans les deux cas, personne n'est là pour vendre des cravates, ni pour beurrer les tartines, ni pour trier les lentilles, ni pour peler les figues, ni pour poser du lino. Oui, j'ai plein d'exemples comme ça peut durer longtemps, ni pour enlever le lard des saucisses. Bon allez, promis, j'arrête. Je vous aime tous, même le gars du fond. Ah non, en fait si, je t'aime toujours pas. Ah, voilà.